la joie de vivre. Votre week-end s'est bien passé? Très bien, madame, merci. Ça se voit, je crois. Ah oui, ça se voit. On aime avoir des personnes comme ça qui viennent avec du sourire, la joie de vivre. On contamine aussi ceux-là qui nous regardent à la maison. C'est très important, c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de choses. On se dit souvent, bah, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Nous sommes bientôt en décembre, je n'ai pas pu. Et puis, on veut porter ce fardeau. On dit non, ou que non. Il faut toujours espérer. On a encore d'autres choses. On a beaucoup de temps devant nous, c'est ça? C'est ça. Mais on ne va pas croiser les bras en même temps. En même temps. Voilà. Et ce matin, vous êtes là pour nous parler de ce projet Tsu-Tree. Vous m'avez dit c'est apprentissage et numérique. Concrètement, de quoi s'agit-il, Lionel? Ok, Tsu-Tree, nous sommes une entreprise spécialisée dans le domaine de l'éducation, une entreprise centre de recherche aussi, spécialisée dans le domaine de l'éducation et des technologies numériques pour faire court. Comme c'est le matin, il ne faut pas les choses compliquées. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, nous développons deux programmes, ce qu'on appelle Tsu-Tree School et Tsu-Tree à la maison. Tsu-Tree School, majoritairement, c'est réservé à l'école, aux établissements. C'est une flotte d'applications interconnectées qui permet de virtualiser l'école, en réalité. C'est un mot simple, ça permet vraiment de recréer tout l'écosystème de l'école virtuellement en hybride de ce qu'on fait en présence. Ben, expliquez-nous un tout petit peu, qu'on comprenne, ceux-là qui nous regardent à la maison. D'accord. Tout simplement, nous, Tsu-Tree, quand une école nous contacte, nous venons et nous prenons la réalité de l'école, comment ça se passe, les nombres de classes, les enseignants, etc. Et on essaie de recréer ce même écosystème virtuellement via Tsu-Tree. Et là, on a un réseau de, je dirais, 4 applications dédiées, parents, professeurs, élèves et tout, interconnectés. Et on remet les enfants virtuellement dans leur classe avec les mêmes enseignants. Et ça, avec la magie de la technologie, ça nous prend 3 jours, maximum 5 jours, tout est recréé. Et on importe les élèves et on les envoie juste les identifiants des mots de passe. Ils se connectent et ils sont dans leur classe. Ça permet justement à l'enseignant, ce que j'appelle hybride tout à l'heure, de les avoir présentiellement, mais quand il ne les a pas, pouvoir prodiguer des conseils ou bien donner des astuces. Et surtout, ce qui est important, appliquer l'approche de la compétence. Maintenant, dites-nous, il y a certainement certaines problématiques que vous traitez. Vous traitez quelles problématiques et pourquoi? Donc, très bien, ça c'est vraiment le programme de l'école. Et vraiment le programme de l'école, c'est vraiment pour mesurer l'apprentissage, c'est-à-dire faire de la remédiation leçon après leçon. Parce qu'en règle générale, en classe, c'est après peut-être la première séquence où qu'on se rend compte, tiens, il a plus de problèmes en telle ou telle matière. Mais avec le virtuel, et ça c'est l'avantage du virtuel, et avec ce type de suivi-là, leçon après leçon, dans Tsu-Tree, dans notre système Tsu-Tree, elle permet de donner un chiffrage sur les difficultés que les apprenants peuvent avoir sur une matière. Et ça, parce qu'à l'intérieur, ils écrivent tous leurs problèmes qu'ils ont liés à la leçon que l'enseignant vient de dispenser, par exemple. Et là, c'est ce que l'on dit, permet de mesurer l'apprentissage leçon après leçon. Ça, c'est côté école. J'insisterai beaucoup plus sur Tsu-Tree à la maison. À la maison. Voilà. Tsu-Tree à la maison. Et là, je profite un peu pour faire le lien. Aujourd'hui, avec tous nos phénomènes qu'on a sociaux, sur les réseaux sociaux, les enfants, les bagarres, etc. Malheureusement. Drogue, malheureusement. Et nous, on a, dans l'équipe de Tsu-Tree, on a bien envie de dire que tout peut-être commence un peu à la maison. De petit bout en petit bout. Et puis, à la fin, on est surpris qu'à l'école, on est convoqué. Et puis on dit que mon enfant peut-être... nous sommes surpris, voilà, nous sommes surpris. Donc, on a donc, depuis un bon moment, pensé au concept de Tsu-Tree à la maison, où là, on veut ici être les assistants des parents pour le suivi de leurs enfants scolarisés. Comment concrètement? Si vous voulez bénéficier de ce service, type de service-là, tout simplement, on nous contacte. Lorsqu'on nous contacte, ce que nous fait, premièrement, c'est ce qu'on appelle le test de profilage. Parce qu'il y a deux services, soit le suivi pédagogique ou le coaching pédagogique. C'est deux choses différentes. Suivi pédagogique, en fait, c'est suivre l'enfant dans sa scolarité et on fait des rapports bimensuels aux parents. Naturellement. D'accord. Donc, on nous dit où l'enfant est scolarisé, on nous dit à peu près, on dit une discussion avec l'enfant et le suiveur qui est généralement quelqu'un qui a suivi des études en psychologie et sociologie, renforcé par nos experts en pédagogie négo-linguistique et sciences cognitives. Voilà, donc on a la réalité des parents, puisqu'on ne vient pas commander les parents. On vient prendre la réalité, on essaie de détecter les problèmes via notre test de profilage qui se fait sur une plateforme dédiée. Au bout de ça, on discute et on a au moins fait de route de départ. On peut détecter que l'enfant a un problème de rétention, un problème de restitution, etc. Donc, c'est des concepts un peu, ça l'est un peu européen comme ça. Non, mais c'est très important. Voilà. C'est très important. Mais nous, ici, on prend la peine de vraiment
prend les enfants cas par cas. Et je dirais bien, et ça c'est encore notre parenthèse, que j'en aime souvent dire à nos clients parents que en réalité aujourd'hui on a fait un monde ouvert et les problématiques sont diverses. Et culture ou pas culture, il y a des problèmes d'ailleurs qui sont importés via naturellement ce type de canal, la télé qui instruit et qui apporte aussi d'autres choses. Et eux par là, eux dans ces pays-là, entre guillemets, ont déjà affronté ce type de problème. Et ils ont peut-être des types de solutions. Et c'est tout ce qui comporte aussi l'aspect technique de la chose, où il y a des professeurs en neurosciences ou bien en PNL. Voilà. Donc, en tout cas, juste pour ajouter, comme on dit les experts, ils vont vous dire, il n'y a pas d'enfant bête. Ouais, il a certainement un problème, chacun a son cas précis. Donc, quand vous parlez du cas par cas, on comprend. Maintenant, dites-nous rapidement, qu'est-ce que vous comptez apporter aux parents, aux enfants, aux apprenants? Effectivement, ce qu'on veut apporter aux parents déjà, c'est déjà, à travers ces tests-là, connaître leur enfant, comment ils apprennent. Et maintenant, dans le suivi qui est pédagogique, on peut dire que c'est du suivi presque tout court aussi. Parce qu'il peut y avoir des petits signaux qu'on essaie via nos rapports, qu'on remet aux parents deux fois par mois. Et ensuite, on permet aussi d'organiser l'enfant. On organise programme, planning, etc., coordonné. On laisse aussi le temps de se divertir. Et naturellement, la troisième chose importante, on aide les parents à prendre la discipline au moins une fois toutes les 2 semaines à l'école. Pour faire un rapport complet où on a la réalité à la maison et la réalité à l'école. Et vraiment, ce qu'on veut être l'aide à la parentalité en fait. Très important, hein, on va toujours le dire, les parents doivent travailler vraiment en synergie avec le corps enseignant. C'est enfants, parents, élèves, c'est comme ça. Voilà. Je vais vous poser une question juste avant de vous laisser partir. Peut-être nous parler, vous comprenez, nous sommes déjà aux couleurs de la fête de Noël. C'est très bientôt. Parlez-nous un peu de votre enfance et la fête de la nativité. Ah, d'accord. Moi, un très beau souvenir peut-être à partager. Oui. Parce que là, c'est encore la magie. Vous voyez, Père Noël, Papa cadeau. Je coupe court. On pense au cadeau. On pense, c'est les enfants, quand on est enfant, en fait, on est très cadeau. Et c'est une période charnière.